Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va étudier ensemble la réunion de dimanche sur l'hippodrome de Deauville. Une réunion magnifique où deux groupes 1, les deux derniers du meeting, vont se disputer, le prix Morny et le prix Jean Romanet. Et j'ai la chance d'avoir avec moi trois pronostiqueurs. On commence avec Hubert De Bruyne qui est tout bronzé, qui revient de vacances et plein de fraîcheur. Bonjour Hubert. Le soleil de la Mayenne. Salut à tous. On a un nouveau parmi nous, Patrick Vaugelin, pas nouveau à Paris Turf, ça fait longtemps, comme vous pouvez le voir sur les images, qu'il est avec nous. Bonjour Patrick. C'est sympa, merci. Bonjour à tous. Et le pronostiqueur numéro 1 de Paris Turf, Florent Béas, qui est avec nous comme très régulièrement. Bonjour Florent. Salut François, bonjour à tous. Allez, sans tarder, on va débuter avec le prix de la Forge. C'est une classe 2 pour des chevaux de 4 ans et plus, une épreuve assez ouverte à mon avis. Qu'en penses-tu Hubert ? Ouais, ouvert oui et non. Je pense qu'avant le coup, le 5 Policy of True est quand même le cheval de la course. C'est un concurrent qui détient les meilleurs titres. Et en dépit de rentrée, il devrait jouer les premiers rôles. S'il venait à être absent du podium, ce serait quand même une déception. Et je vais lui opposer le 2 Wonderboy, un concurrent qui est plus affûté. Maintenant, il doit faire ses preuves. Cela étant, sa chance dans un tel lot est indéniable. Florent, est-ce que tu es d'accord avec Hubert ? Policy of Truth, oui, Hubert l'a dit, c'est le cheval de la course, c'est le cheval de classe. L'an passé, pour sa rentrée, gagné le prix de Fontainebleau. Bon, maintenant, il a une longue absence. Il a pu été revu depuis juin 2021. Donc, je pense qu'on peut pas se permettre de rentrer avec des chevaux comme ça sans avoir suffisamment de travail. Il n'a pas forcément besoin d'être au top pour jouer un tout premier rôle. Maintenant, faire un coup sûr pour la gagne, c'est peut-être osé, mais sa place est assurément à l'arrivée d'emblée. Je lui oppose le 6 Sky Power, un concurrent qui est très dur. Il est confirmé il est très polyvalent. La dernière fois, on s'attendait un peu mieux de sa part dans le handicap de Deauville, mais il devait porter pas mal de poids. Je pense qu'il faut le racheter dans cette course à condition où il y a moins de partants. Patrick, Policy of Truth aussi ? Ouais, même chose que Florent, je suis d'accord avec lui. Policy of Truth, logique. En plus, surtout, il retrouve sa distance parce que lorsqu'il avait échoué dans le Jockey Club, clairement, la distance était beaucoup trop longue pour lui. Donc donc ce sera quand même le cheval pour cette course. Et puis je suis comme Florent, j'aime bien quand même le Sky Power qui effectivement dans le grand handicap de Deauville était beaucoup trop chargé. Là, je pense que c'est logiquement le cheval qui doit offrir la meilleure opposition à Policy of Truth. On passe à la deuxième, c'est le prix Morny, le premier des deux groupes 1 du jour à Deauville. Florent, ils ne sont que 5 au départ, mais il y a du lourd. Ouais, des concurrents de l'autre manche, anglais et irlandais, aux dents longues. Et même s'ils sont que 5, je pense que l'épreuve est pas si simple que ça. Avant le coup, ça semble compliqué pour la victoire pour la femelle Malatan Jungle, mais les 4 autres sont des poulains de classe. J'ai accordé ma préférence au 4 Blackbird qui avait été devancé par Persian Force dans les Coventry, mais il peut pourquoi pas prendre sa revanche. Il lui avait semblé un peu pris de vitesse un instant ce jour-là avant de bien se relancer. Depuis, il a confirmé, il a remporté avec la manière le prix Robert Papin. L'entraînement d'Aiden O'Brien, le redoutable Ryan Moore, qui fait feu de tout bois depuis plusieurs semaines sur la côte normande. Je pense que ce Blackbird peut espérer prendre sa manche sur Persian Force, qui n'est pas le premier venu. C'est lui qui possède les meilleurs titres, en tout cas. Persian Force, il est très dur à l'effort. Un concurrent qui n'a jamais déçu depuis ses débuts. À mon avis, c'est les deux concurrents qui devraient batailler pour la victoire, même s'il ne faut pas négliger The Riddler et The Antarctic. Patrick. Oui, justement, moi, je prends le contre-pied de Florent. J'ai placé Persian Force en tête pour toutes les raisons qu'il a expliquées. Un cheval très dur, même s'il a été battu par apparemment un champion la dernière fois au Cura. Donc, je le placerai en tête. Richard Nanon est vraiment très performant avec les 2 ans. Et puis, je lui oppose justement The Riddler, un cheval qui a beaucoup de vitesse. Bon, la dernière fois, il a fait quelques faces ici en penchant pas mal. Mais s'il tient la distance, il n'y a pas de raison en plus qu'il tienne les 200 mètres, qu'il ne tienne pas les 200 mètres supplémentaires. Eh bien, j'en ferai peut-être le cheval capable de battre Persian Force. Hubert, Aiden O'Brien, anglais ou irlandais ? Anglais. Bon, j'ai fait confiance à la ligne des Coventry, pas que j'ai raison sur ce coup-là, mais avant le coup, Persian Force et Blackbird sont les deux chevaux de la course selon moi. On passe au prix des greniers à sel. C'est le quintet plus du jour, la 3e épreuve. Patrick, tes deux préférés ?
Oui, alors moi j'ai choisi le 6 au 1000. Au 1000, je pense que c'est la course visée. Il a bien couru à deux reprises dans des classes 2 et 3. Et puis, bon, c'est un redoutable finisseur. Si la course se déroule au rythme qui lui convient, eh bien, je le crois capable de venir s'imposer. Bon, c'est un cheval qui a prouvé qu'il était à l'aise dans tous les terrains, même s'il aurait préféré quand même une piste plus souple. Et puis je lui oppose Ronaldo. Ronaldo, à mon avis, la dernière fois, il n'a pas été servi par la PSF qui était trop lente à son goût. Cette fois, il retrouve du bon terrain qu'il affectionne. Et puis, il a quand même réussi à obtenir 3 accessites consécutifs à ce niveau. Il n'y a pas de raison qu'il ne refasse pas sa très bonne valeur. Hubert. Non, mais 6 et 9, je reconnais bien Patrick dans ce coup-là. Un gros coquin. Petit coquin. Donc, j'ai le même préféré que Patrick, le 6 Homel. Un cheval qui vaut un quintet, manifestement, au vu de ses dernières sorties. Et puis, je me méfie quand même de la Édouard Montfort. Et Stoppel, le disque, a vraiment gagné avec l'art et la manière la dernière fois. Alors, c'était plus facile. C'est une course à condition. Là, un handicap, ça se court différemment. Maintenant, elle peut aller devant et elle peut aller très loin, selon moi. En 36 de valeur, je pense qu'elle a la qualité nécessaire pour briller dans les handicaps. Donc 6 et 10. Florent, Homel. Oui, je vais pas rajouter grand-chose. J'ai les deux mêmes qu'Hubert. Homel, avant le coup, ça paraît être la bonne base de ce quintet. Il a jamais déçu de. Attendez, j'ai un doute là. C'est un mâle, Homel. Oui, c'est un jamais déçu de. C'est un ombre, pardon. Il a jamais déçu depuis ses débuts. La dernière, il a déjà 2 courses dans les jambes désormais. On l'a baissé d'1 kilo suite à sa dernière sortie qui était bonne à Clairefontaine. Non, avant le coup, c'est la bonne base du quintet, semble-t-il. Et Stoppel, c'est un peu l'X de la course. 3 courses, 3 victoires chez Édouard Montfort dans des courses à condition, qui est des courses différentes avec des lots moins touffus, mais elle a bien gagné la dernière fois au Sable d'Olonne. On l'a laissé un peu ferme. Elle a devancé notamment Momar Raza, qui était un bon cheval la saison dernière, donc attention. Et pour revenir sur ce que disait Patrick sur le rachat ou non de Ronaldo, je suis pas certain que le terrain soit bon dimanche. On a vu une piste qui commençait à être fatiguée et légèrement assouplie jeudi lors de la semi-nocturne. Donc attention, je suis pas certain que les adeptes de bon terrain soient vraiment avantagés dimanche, mais c'est vrai que Ronaldo, on peut pas lui reprocher grand chose si on accepte sa dernière sortie sur le sable. Ouais, bon, Patrick. La piste, oui, mais la piste, bon, il a plu certes un peu hier, mais je pense que c'était simplement en surface que ça s'est assoupli. Je pense pas qu'en dessous ce soit trop de meubles. Mais c'est vrai que ça décollait un peu jeudi soir. Comment? On verra bien. Ça décollait un peu jeudi soir tout de même. Ouais, c'est vrai. On verra. Patrick ira faire son footing dimanche matin sur les forums de Deauville et vous retrouvez la vidéo sur pariteur.com. D'accord, suivez-moi les gars. On passe à la 4e, c'est le prix Jean Romanet. C'est le dernier groupe 1 du meeting de Deauville. La dernière chance également pour les Français d'en remporter un. S'ils ne gagnent pas, ce serait la première fois qu'il y a un grand chelem étranger pendant le meeting de Deauville. Et on a aussi dans cette épreuve l'attraction Very Elegant, la pouliche australienne qui débarque en France et qui va faire ses premiers pas européens. Est-ce que Hubert, tu as mis Very Elegant? Non, j'ai pas mis les Graffards à Deauville. Je sais même pas s'il a gagné une course à Deauville depuis le début du meeting. Faudra vérifier, mais bon, ils font l'arrivée, mais ils gagnent pas. Donc raison pour laquelle je vais préférer le 8 Aristia, qui avait très bien couru. C'était dans les Nassau-Steak, je crois, où elle était deuxième. Donc ce jour-là, elle fournissait l'une de ses meilleures valeurs. Si elle s'adapte à Deauville, elle avait échoué à Deauville, je crois, l'été dernier, mais si elle s'adapte à la piste, je pense qu'elle est capable d'aller très loin, et je vais lui opposer la Stout Ville de Grasse, le 3, qui fait preuve d'une belle régularité. Elle découvre la piste, mais en théorie, c'est une chance indéniable. Donc, j'ai pas mis les Graffards, j'ai peut-être fait une connerie. Donc, les deux étrangères. Florent. Ouais, à l'inverse, j'ai mis 2 représentantes françaises, mais c'est loin d'être une course facile une nouvelle fois. Je fais confiance à Burgarita. Elle a encore jamais triomphé au niveau groupe, mais elle aligne les bons classements. En dernier lieu, je pense que la listed sur les programmes de Clairefontaine et sur 1800 mètres avait pour but de l'amener au mieux pour ce groupe 1. Elle avait très bien couru dans le prix Corrida en terminant deuxième, mais en laissant une impression favorable. Elle n'avait pas eu un parcours sur mesure ce jour-là. Donc on peut faire confiance à André Fabre pour l'amener au mieux pour ce groupe 1, associé à un jockey en grande forme, Maxime Guillon. C'est une lauréate potentielle, mais il y en a d'autres, et je vais opposer Bahira,
qui reste sur une troisième place au niveau groupe 1 en Allemagne. Son entourage aimerait bien entendu qu'elle remporte son groupe 1 avant de partir au Hara. La vraie Bahira aura une première chance et est-elle aussi tranchante que par le passé? J'ai un petit doute, mais sur ce qu'elle a fait de mieux, elle a le droit d'ambitionner la victoire en tout cas. Patrick, française ou étrangère? Étrangère, je reste dans le move, effectivement. Moi pour Burgaretta, c'est pas impossible. Enfin, Ebaera, moi j'ai vu sa course en Allemagne, elle m'a pas vraiment convaincu, hein, franchement. Bon, alors c'est pour ça que j'ai préféré les Anglaises. Aristia, la dernière, moi je pense que c'est une pouliche qui est vraiment en plein épanouissement. Elle a quand même pas donné chaud, mais elle a quand même offert une belle résistance à Nashua, qui est qui est la gagnante du prix de Diane, en lui rendant 4 kilos. C'est pas rien. Je crois qu'elle est capable ici d'enlever son premier groupe 1. Et je lui oppose Ross Carberry, une pouliche qui progresse et qui reste sur de très bonnes performances. Elle a fini troisième d'un groupe 1 au Cura, distancée ensuite. Mais je la vois ici très bien courir et battre encore une fois les Françaises. La cinquième course, c'est le prix Cargorley. C'est un groupe 2 et nous aurons une victoire française dans cette épreuve, c'est certain, car les 7 concurrents sont entraînés en France. Florent, tes deux préférés? Joie de soir. J'aime beaucoup Joie de soir, la pensionnaire d'André Fabre, confiée à Ryan Moore comme lors de sa dernière victoire. C'était dans une listed sur le parcours qui nous intéresse, mais elle l'a vraiment bien fait. Elle avait été devancée par ce casino dans le Vicomtesse Vigier au printemps. Et j'ai l'impression qu'elle peut prendre sa revanche. Ça retombe notamment son rival avec 1 kilo d'avantage. Et sa dernière victoire lui a certainement donné beaucoup de morale. Donc cette Joie de soir, avant le coup, une bonne base de jeu. Et je lui oppose Casino, on ne le présente plus. Un des meilleurs stayers français. C'est autre que le tenant du titre. Il a fait un truc l'an passé en remportant ce prix Cargorley. On a eu l'occasion de le voir travailler mardi dernier. Il a entretenu sa forme, tout allait bien. Donc malgré ses 60 kilos, ce Casino, c'est un concurrent dur, expérimenté et peut lui aussi viser la victoire. Hubert. J'ai les mêmes que Florent, mais dans un ordre différent. Scavino, qui est le tenant du titre et qui a bien couru pour sa rentrée. Et Joie de soir, le 6, qui passe ici un test. Mais c'est vrai que la dernière fois, c'était très bien. Patrick, Casino Joie de soir aussi? Ouais, j'ai fait comme Hubert, sans le copier. Casino, la dernière fois, c'était trop court et c'est quand même une bonne rentrée. Bon, je le vois conserver son titre. Et Joie de soir, je suis d'accord avec Florent, c'est bien, ça va sans doute lui donner du fil à retordre dans la phase finale. Prix de Pomone, c'est la 6e épreuve, c'est un groupe 2 pour des femelles de 3 ans et plus. Il n'y aura pas de 3 ans, que des 4 ans au départ. Patrick, tes deux préférés? Eh ben, comme d'habitude, des étrangères, j'ai mis Silla Rosa en tête. Rien à lui approcher depuis très longtemps, depuis le début de sa carrière quasiment. Et sa victoire à Goodwood dans un groupe 2 laisse penser qu'elle est vraiment encore très en forme. Et je la vois gagner ici devant Jana Lover, qui est deuxième du prix Maurice Denieux. Flower, comme les fleurs, pas Lover. C'est pas grave. Flower, pardon. Florent. J'ai de même que Patrick, donc je ne vais pas rajouter grand-chose. Si la Rosade, sérieuse référence outre-Manche. Et Jana Flower, attention à elle. Elle a essayé une très belle impression. Elle était honnête la saison passée, mais je pense qu'on a l'impression qu'elle a franchi un palier cette année. Elle était bonne victoire pour sa rentrée dans le Maurice Denieux. Elle a été patiemment montée. Sa fin de course a vraiment été bonne. Deuxième, tout en étant respectée par son partenaire. On a certainement visé ce groupe réservé aux uniques femelles. C'est, semble-t-il, la meilleure chance française. Hubert, c'est de même? Non, oui, pratiquement. Une exception près. Donc là, Silla Rosa, comme tout le monde, qui est la pouliche à battre. Et puis j'aime bien la Fabre Love Shield, le 4, qui a bien gagné la dernière fois, au départ d'ailleurs de Joie de soir. Bon, la distance est plus courte cette fois-ci, mais ça ne devrait pas la gêner. Elle va aborder cet engagement en pleine possession de ses moyens et elle devrait jouer les premiers rôles, selon moi. Bon, Silla Rosa est quand même difficile à battre avant le coup. La 7e épreuve, c'est le prix de Clarbeck. On descend de plusieurs niveaux. Hubert, tes deux préférés? Le haut du tableau. Avec l'As Royal Right, on fait confiance à Maxime Guillon. C'est un concurrent qui, en théorie, vont à tel lot. Et je vais lui opposer le 3,
Let It Flight, qui reste sur 2 échecs, mais qui a l'occasion ici de rassurer, car c'est un concurrent qui fait très bien la PSF. Florent, le haut du tableau aussi? Non, pas forcément, mais là, les possibilités sont nombreuses. C'est presque logique d'avoir des choix différents. J'ai fait confiance à King Motif, un cheval un peu délicat qui doit patienter dans un parcours, mais il est plutôt bien engagé dans ce lot. Et si le train est sélectif, je pense qu'il va en doubler plus d'un pour finir. Et le 9 Blue Horizon, c'est un possible trouble fait. En fin d'année dernière, il avait gagné sur le parcours qui nous intéresse. Ces 2 plus récentes sorties ne sont pas forcément emballantes, mais lui aussi se retrouve plutôt bien placé dans cette course à condition. Pour une cote, c'est amusant de l'inclure dans un jeu pour son retour sur le sable. Patrick. Oui, ben moi j'ai mis Let It Fight en tête. N'oublions pas que c'est lui qui a gagné le prix du grenier à Celle l'année dernière. Donc ça situe quand même ses possibilités. Bon, ces dernières courses sont pas si mauvaises que ça. Je le vois se réhabiliter totalement ici. Et puis même chose pour que Florent. J'aime bien King Motif en deuxième. On passe à la 8e et avant-dernière, le prix de l'Avant-Port d'Honfleur. Quel joli nom. Et Florent, quels sont tes 2 choix? J'aime beaucoup le 9 Bogdavier, un concurrent très régulier. Il vient de trouver une juste compensation en s'imposant dans une course à condition à Châteaubriand. Trouve le handicap en valeur 30. Là, on fait appel à Christophe Soumillon. Avant le coup, ça semble être une bonne base de jeu. Je lui oppose pour une cote l'As d'Art, qui n'a pu se montrer menaçant lors de sa rentrée sur le sable, mais possède des références sur le gazon, sur ce qu'elle a fait de mieux. En début de saison, elle a pris une bonne 6e place dans un quintet. Elle a pas mal de fraîcheur, elle retrouve sa surface de prédilection. Je m'en méfie pour une place à belle cote. Patrick. Moi, j'ai choisi Bogdavier aussi, comme Florent, qui vient de s'imposer avec la manière. Et je retiens en deuxième position Unba, pour sa grande régularité, ainsi que celle de son jockey, qui est vraiment en très grande forme cet été sur la côte normande. Hubert, Bogdavier aussi? Non, Enba. J'aime beaucoup Enba. Il va peut-être pas gagner, mais il devrait finir sur le podium. Regardez sa musique, elle comporte vraiment aucune fausse note. Un super cheval. Et puis, je vais lui opposer un autre concurrent très régulier, c'est le 4 l'Aigle, qui n'a plus à faire ses preuves dans les handicaps. Donc, 7 et 4 me concernant. On termine avec le prix Normandie Equestrian Week. C'est un handicap également. Et que des femelles au départ, Patrick? Ben, j'ai choisi le 9 Munadram qui m'a pleinement rassuré la dernière fois à Dieppe. Elle avait été battue d'assez peu au mois de juin par Corday, c'est ça, par Corday Rose. Et puis voilà, je pense que c'est la base de la course ici. Et je lui oppose Full Flow, qui a bien couru dans le quintet du 31 juillet en étant 7e, je crois. Coincé pour la fin, mais je pense que le lot est dans ses cordes ici, et avec la décharge de Marie Velon, je pense qu'elle doit pouvoir jouer les tout premiers rôles. Hubert. Ouais, j'ai les mêmes que Patrick, mais dans un ordre différent. Donc Full Flow, la sortie de Full Flow est encourageante, elle vaut certainement une épreuve comme celle-ci. Puis Munadram, le 9, mais il lui manque toujours quelque chose pour gagner à Munadram dans les handicaps. Hein. Ça finit bien, mais souvent trop tard. Donc elle manque un peu de perçant dans la phase finale. Peut-être qu'elle va trouver son jour, mais je lui préfère quand même le 3 Full Flow. 3-9, 9-3, Florent. J'ai même qu'Hubert, donc pas très original, mais Full Flow, très régulière. Mériterait de trouver son jour. Elle va dans tous les terrains. La décharge de Marie Velon, avant le coup, ça sent bon. Et le 9 Munadram, comme l'a dit Hubert, elle gagne assez rarement quand même. Il lui manque le petit truc, mais l'entraînement en forme dans Alex Pantal et la monte en grande forme de Maxime Guillon, ça peut peut-être l'aider et pourquoi pas lui permettre de renouer avec la victoire. Ça y est, on a fait les 9 courses. On va passer à votre cheval de la Réunion. Hubert, tu vas ouvrir les hostilités. Oui, dans la 9e, on sera peut-être déjà rasé, mais c'est pas grave. Donc le 903 Full Flow. 903 Full Flow. Florent. Joie de soir. M'a beaucoup plu la dernière fois. Certes, c'était au niveau légèrement inférieur, mais on sent une pouliche sur la montante et elle va tenter de remporter son premier groupe avec Ryan Moore. Si je me trompe pas, c'est le 506. Ouais. Exact, 506. Et Patrick. J'ai pas pris de risque, le 601 Silla Rosa. Ouais, pour une première, faut assurer, Patrick. Exactement. Merci à tous les trois de nous avoir aidés, enfin d'avoir aidé
nos internautes à décrypter cette réunion de Deauville. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. À bientôt. Salut. Bon jeu. Bye bye.